Mathieu, vous êtes directeur technique du vignoble Jean-Jean. Vous faites beaucoup de rosés. On pense à vos rosés, on pense à délicatesse, finesse, des vins qui sont frais, qui sont vifs. Comment on peut perdurer dans le temps, dans le contexte des changements climatiques, avec ce style de vin? Alors la première technique, bien entendu, c'est la vigne elle-même, hein. C'est-à-dire que depuis plusieurs années maintenant, on a restructuré le vignoble pour faire venir des cépages qui étaient les cépages historiques, les cépages locaux de la région. On avait beaucoup de merlot et de cabernet, hein, et on s'est aperçu que c'était pas vraiment, les cépages étaient moins adaptés. Avec le réchauffement climatique, on avait des vins, ça donnait des vins un peu trop lourds, trop colorés. Donc depuis quelques années, on a replanté avec le grenache gris, donc, qui est le cépage vraiment historique de la région camarguaise, et avec le cinsault. Donc, ces deux cépages vont nous permettre de ramasser plus tôt, voilà, de garder des équilibres, avec notamment des niveaux d'alcool tout à fait raisonnables, avec des équilibres sur la vivacité et la fraîcheur. Est-ce que vous utilisez également des cépages blancs dans l'assemblage? Oui, alors on utilise des cépages blancs. Donc on a la roussanne, qui est un cépage qui vient de la vallée du Rhône, mais qui est très bien adapté sur le vignoble. Et dans les prochaines années, on va aussi utiliser de l'Ugni blanc, qui est un cépage recommandé ici dans la région, et qui va produire justement un vin aussi plus vif, plus frais que ce qu'on faisait avant. Au-delà des cépages, est-ce qu'il y a des techniques de vinification qu'on peut utiliser pour préserver cette fraîcheur? Oui, tout à fait. Donc la première étape de la vinification, c'est la récolte. Et là, la date de récolte est très importante. Voilà. Donc on va récolter plus tôt, voilà, pour garder des équilibres plus intéressants, et notamment avec des degrés un peu moins élevés, et toujours garder la vivacité. Ça, c'est la première chose, bien sûr. Ensuite, à la cave, l'élément essentiel de la vinification, c'est la levure. Pour nous, c'est très important. Donc, depuis plusieurs années, avec Brigitte, nous avons développé un programme de recherche pour sélectionner des levures dites originelles. Voilà. Donc, ça veut dire des levures qui sont originaires du vignoble. Donc, ces levures, par définition, naturellement, elles sont tout à fait adaptées à la région et tout à fait adaptées au climat. Elles évoluent avec le climat. Donc aujourd'hui, on travaille avec ces levures qu'on sélectionne chaque année. Ce sont des levures, par exemple, qui vont produire moins d'alcool avec la même quantité de sucre. Voilà. Donc ça, c'est très important parce que ça permet de rester sur des équilibres qui sont aujourd'hui les équilibres que souhaite le consommateur. Alors, si je comprends bien, je peux envisager de continuer de boire votre rosé pendant plusieurs décennies. On le souhaite et on le fait. On fait tout pour ça, puisque nous, déjà, nous sommes nos propres consommateurs des rosés que nous produisons, et on aime à faire partager ces rosés-là. On sait que ce type de rosé convient parfaitement aux consommateurs, aux nouveaux consommateurs. Donc on va en chercher, bien sûr. On va continuer pendant ces prochaines années à travailler dessus pour garder cette typicité, cette douceur, cette délicatesse, cette finesse que l'on trouve dans nos rosés aujourd'hui. Merci beaucoup, Mathieu. Avec plaisir, Michel. Merci.